Bonjour Stephen Clark, journaliste, écrivain britannique. A Year in the Merde, c'est votre best-seller traduit en 17 langues, évidemment. Vous êtes installé depuis les années 90 en France, vous êtes anglais. Et donc, évidemment, vous partagez, comme nous tous et comme le monde entier, l'émotion après la disparition d'Élisabeth II. C'est une semaine extrêmement importante que nous vivons en ce moment. Charles s'adresse, en tant que nouveau roi, au Parlement. Il a le poids de l'histoire sur ses épaules. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on est anglais? Qu'est-ce qu'on pense? Oui, c'est vrai que le poids de l'histoire, c'est une bonne citation parce qu'on sent une partie de notre histoire s'écrouler et partir. Ça veut dire, des gens comme moi, on n'a connu que la reine. On n'était pas très proches. Elle m'a jamais invité à boire le thé, mais elle venait jamais chez moi. Mais quand même, on sent, elle a toujours été là. Elle a été là, des photos dans des grands moments. Nous, on a gagné la Coupe du Monde une seule fois et une des images est elle qui donne le trophée à Bobby Moore, la capitaine de notre équipe. Elle a toujours été là. Elle a rencontré les Beatles, toujours là. Et maintenant, elle n'est plus là. Et c'était une drôle de sensation. C'est une sensation en même temps de se dire d'être devenu pratiquement éternel. Parce qu'on a l'impression que c'est une icône, ça va rester une icône. Oui. Ah oui, elle est devenue une icône. Il y a plein d'images. La chose la plus impressionnante, je trouve, c'est que dans les années 70, les Sex Pistols, ils ont fait cette fameuse chanson God Save the Queen. Mais dans leur affiche, ils ont mis la reine. Je veux dire, ils étaient contre la reine, mais ils l'ont choisie parce qu'elle était une icône. Et donc, leurs affiches sont aussi quelque part royalistes. Je veux dire, même ceux qui étaient contre l'ont élevée en icône. Donc, sa façon d'être icône est genre omniprésente. Alors, ça veut dire que là, évidemment, le corps de la reine, le cercueil est transféré d'Écosse, il va arriver à Londres, il va rentrer évidemment au palais, et puis ensuite l'église, et là, les Anglais vont lui rendre hommage. À quoi on peut s'attendre? Ah, des files d'attente immenses, des gens qui attendent pour défiler devant le cercueil. Là, ça va être des heures et des heures d'attente pour le faire. La chapelle va être ouverte 23 heures sur 24. Les gens vont faire ça toute la nuit. Oui, chaque Anglais aura dit « j'étais là », veut pouvoir dire « je me suis approché de cette façon de la reine ». Pas chaque Anglais, parce qu'il n'y a pas le temps, mais il y a un petit pourcentage de gens qui étaient contre la monarchie. Les jeunes sont moins intéressés que les gens plus âgés, parce que les jeunes la connaissent depuis moins longtemps et ils ont moins un peu le sens de l'histoire qu'elle a vécue. Mais oui, un très grand nombre de Britanniques vont aller la voir. Oui, alors évidemment, on a beaucoup, depuis sa disparition, parlé d'elle, de ce qu'elle était. Élisabeth II ou l'humour souverain. Voilà le livre que vous avez publié, plus que jamais d'actualité chez Albert Michel, Stephen Clark. Et évidemment, on peut se dire, oui, vous l'avez dit, elle a régné 70 ans, et elle était tout ça. Mais oui, mais en même temps, on peut dire aussi que c'était une personnalité exceptionnelle. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette émotion aujourd'hui. Oui, on aimait bien ces personnalités, surtout que depuis la mort de la princesse Diana en 1997, la reine a compris qu'il fallait plus faire sortir sa personnalité pour qu'elle soit plus humaine, plus proche du peuple. Donc, c'est pour ça qu'on l'a vu dans ce fameux film avec James Bond. Elle a insisté pour être dedans. Elle a insisté pour parler dedans, pour accueillir Bond et tout ça. Et après, on l'a vu avec Prince Harry faire des petits films avec Obama et tout ça. Et puis finalement, pour son jubilé, on l'a vu même avec Paddington Bear. C'est étonnant. Une reine qui est d'accord pour être dans un clip avec un nounours fictionnel, je veux dire, c'est dingue. Donc, elle a laissé sortir cet humour qui avant c'était des petites anecdotes que l'on rencontrait, qu'on l'on racontait. Mais après, elle crée les anecdotes elle-même pour le public. Donc, elle partageait vraiment son sens de l'humour. Donc, un vrai sens de l'humour. Oui. Elle a introduit l'humour dans la monarchie. Oui, c'est ça. Parce qu'elle a compris, elle a osé aussi le montrer, qu'il y a un énorme décalage entre le symbole national qui est le monarque ou la monarque et, pour elle, la petite femme qui incarnait ça. Donc, elle a bien compris que elle était une petite femme, mais avec cette espèce d'importance incroyable. Donc, elle se moquait d'elle-même. Une fois, elle était dans une voiture, elle traversait Londres en voiture, et sa voiture a été bloquée à un carrefour par un convoi de voitures officielles qui passait. Et elle a dit à la personne qui était avec elle, elle a dit « Oh, ça doit être quelqu'un d'important ».
Elle se moquait un peu d'elle-même. Des fois, elle disait, quand il y avait une grande cérémonie, elle disait, oh, j'espère que les invités vont venir. Oui. Je veux dire, Oui, ça c'est très important de sa personnalité. On la Oui. voyait jeune sur les images qu'on a revues depuis sa disparition, jouant, s'amusant, riant. En même temps, elle avait ce poids de la charge qui faisait elle tenait son rôle. Elle y tenait, Oui. elle était très scrupuleuse. Oui, c'est ça. Son humour n'était jamais dirigé contre la monarchie parce que elle a compris, et c'est ça que les gens apprécient aussi, c'est que en fait, elle a fait son travail jusqu'à 2 jours avant sa mort. On a envoyé 2 jours avant sa mort, quand elle accueillait la nouvelle première ministre, elle avait une tache noire sur la main. On pense que c'est une perfusion. Elle est peut-être sortie du lit pour accueillir le Premier ministre et puis elle allait se recoucher et mourir. Ça veut dire, jusqu'à la fin, elle a fait son devoir. Et son devoir n'était pas d'être assise dans un palais. Elle a passé beaucoup de temps dans un palais, c'est vrai, mais elle a fait énormément de visites d'État dans les autres pays. Des fois, elle a vraiment sauvé les relations entre la Grande-Bretagne et d'autres pays parce que les chefs d'État la respectaient, elle, quand ils respectaient un peu moins le ou la Premier ministre. Donc, elle a fait des choses diplomatiquement pour Oui. nous énormes, et jusqu'à la fin de sa vie, elle faisait ça. Ce qui est fou, c'est qu'au fond, lui, elle avait ce rôle de reine qui lui devait de n'exprimer aucune émotion ni opinion. Néanmoins, elle a affronté des situations à la fois historiques. Puis après, il y a eu l'affaire Diana, l'affaire Epstein qui a touché la famille royale. Oui, oui. Alors, oui, ça c'est dommage qu'à la fin, son fils Andrew a mis une sorte de tache sur la fin du règne d'Élisabeth II. Oui, c'est vrai. Mais pour la plupart, les gens appréciaient beaucoup. Juste, elle était là, elle faisait son devoir en essayant d'éviter les scandales. Elle a très bien contourné, en fait, la difficulté à la fin de la vie de Diana, un scandale après l'autre, des interviews, Diana révélait tout ce qui se passait dans la famille royale. Et à ce moment-là, la monarchie était en baisse de popularité. Et c'est là qu'elle a compris que maintenant, il faut que l'on montre à quoi on sert. Donc là, ils ont dédoublé les cérémonies, pas les cérémonies, mais les visites avec le public, le contact avec le public. C'est justement la reine qui montre plus son côté humoristique pour montrer que on est là pour représenter le pays. Et il y a eu, depuis des années maintenant, il y a des magnifiques cérémonies qui attirent tout le monde à Londres. Je veux dire, les jubilés, les naissances, les mariages. Même la pauvre Princess Kate a été obligée de se lever et montrer son bébé, genre presque le jour de sa naissance, parce que la reine voulait que puisqu'on a une famille royale, ça ne coûte rien aux imposables, mais c'est quand même le pays qui finance ça. Il faut que l'on montre qu'on est là, on représente, on attire les touristes et les journalistes et tout ça. Et vraiment, la reine a fait travailler cette famille royale. Oui, oui. Et alors, maintenant, il y a toutes ces cérémonies, pas de mise en scène, c'est pas le mot, mais tout ce cérémonial, après sa disparition, va dans ce même sens, c'est-à-dire, au fond, conforte cette monarchie britannique. Ce qui se passe là en ce moment, ce qu'on va voir, la ferveur, les obsèques. Oui, parce que en fait, il faut dire que les Britanniques, maintenant, ont fait très bien les cérémonies. Je veux dire, il y a des uniformes magnifiques et tout ça. Et donc, oui, les funérailles, ça va être une procession solennelle, mais magnifique, parce qu'on sait le faire. Et aussi, on veut aussi imposer cette idée que la monarchie fait partie de notre culture. Pas seulement de notre culture. The Commonwealth et tout ça, c'est quand même assez important. Il faut souligner que la reine a beaucoup œuvré après la fin de l'Empire, elle a œuvré pour que les nations restent amies. Et je dois dire qu'elle était la moins raciste de tous les chefs d'État de l'histoire. Elle a été convaincre les anciennes colonies. Maintenant, vous êtes indépendants, ça va, on veut rester amis avec vous à égalité. Et les chefs d'État ont respecté cette parole-là. Donc, c'est vrai que maintenant, la Grande-Bretagne veut montrer qu'on a une monarchie, mais c'est, si j'ose dire, c'est un peu arrogant, mais ce n'est pas n'importe quelle monarchie. Cette monarchie travaille pour le pays, quoi. Oui, oui. Mais alors, est-ce qu'on pourrait se dire, effectivement, parce que maintenant le défi est énorme pour Charles III, est-ce qu'il peut être à la hauteur de ça, mais qu'au fond, l'image de cette reine qui va rester va l'aider à maintenir finalement les fondements de la monarchie. C'est-à-dire que cette icône que va devenir la reine. Oui, c'est ça. En fait, c'est un poids pour lui. Il sera toujours fils d'eux. Il ne sera jamais aussi populaire que sa mère, c'est sûr. Mais ça l'aide parce que tout ce qu'il doit faire, c'est
garder le bateau, il faut que le bateau continue dans le même sens, c'est tout. Oui. En même temps, c'est une famille, c'est un deuil. On Ouais, peut ouais. respecter l'intimité d'une famille comme ça, la perte d'un être cher. Bon, Et au fond, et en même temps, faire quelque chose que le monde entier peut regarder, y compris dans les âmes des gens. Elle a voulu ça, au fond, révéler cette intimité. oui, c'est vrai qu'on ne respecte pas énormément cette intimité. Je veux dire, l'autre jour, on a vu les princes et les princesses à Balmoral aller voir les fleurs qu'avait posées le public. C'était un peu un devoir de leur part d'aller montrer leur respect entre les gens qui avaient posé les fleurs. Ça veut dire, ils n'ont pas énormément d'intimité, mais au même temps, ils ont des palais et des Rolls. Donc, Oui. c'est un échange. Il y a les palais et les Rolls, et une vie de luxe, mais en même temps, il faut être là devant le public. Mais est-ce qu'on pourrait dire que le corps de la reine et la reine appartient à tous les Britanniques? Un peu le corps, je ne sais pas, mais le cercueil, avant la tombe, tout ça, oui, ça appartient aux Britanniques. Oui, en fait, c'est ça. C'est comme si on avait, nous, les Anglais, on possédait quelque chose comme. C'est comme si on avait la Coupe du Monde en permanence. Et c'est ça, en fait. Même si on n'est pas très monarchiste, euh, chez nous, je veux dire, ce n'est absolument pas politique. La monarchie n'a aucun pouvoir politique, c'est hors politique, mais ça attire beaucoup de monde. C'était la femme la plus célèbre du monde, et quelque part, elle m'appartient. C'est à moi. C'est une sorte de mini-fierté. Merci, Stéphane Clark. Élisabeth II, ou l'humour souverain. Elle n'en manquait pas d'humour. Hein. Il y a beaucoup d'anecdotes. C'est vraiment génial, ce livre publié chez Albin Michel. Et évidemment, il faut relire maintenant pour rendre hommage à la reine. Merci, Stéphane. Merci.